Troisième partie. Analyse des coûts liés au parc éolien et de la fluctuation mensuelle du prix de l'électricité. Dans les parties précédentes de la vidéo, j'ai utilisé l'analyseur d'énergie virtuelle pour évaluer rapidement la viabilité financière d'un parc éolien à Terre-Neuve, puis j'ai examiné les choix de paramètres à la page Énergie de RedScreen Expert. Je vais maintenant analyser la façon dont je peux préciser les coûts, déterminer les conditions dans lesquelles le projet pourrait être rentable et comparer une analyse mensuelle à une analyse annuelle. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et d'entretien proposés par l'analyseur d'énergie virtuelle. Ceux-ci sont tirés de la base de données de coûts. Rendons-nous à la page Énergie pour jeter un coup d'œil à cette base de données. On accède à la base de données de coûts en cliquant sur l'icône du symbole du dollar à côté des cellules relatives aux coûts d'investissement et aux coûts d'exploitation et d'entretien. En ce qui a trait au coût d'investissement, par exemple, on présente le coût par kilowatt de la capacité éolienne en fonction de la taille du projet. Pour 100 MW, soit la taille se rapprochant le plus de notre projet, la valeur est de 2100 $ canadiens par kilowatt. Il s'agit de la valeur sélectionnée actuellement et elle est surlignée en jaune. Il y a beaucoup de vent à l'endroit où l'on propose de situer le projet, ce qui est reflété par le choix de turbine. Les pales sont relativement courtes par rapport à la taille du générateur et la tour mesure un peu moins de 100 mètres. Les coûts liés à la turbine en seront peut-être réduits, mais il faudrait d'abord le confirmer en discutant avec le fournisseur. Supposons que les coûts seraient 10 % inférieurs à ceux indiqués dans la base de données. Je peux appliquer la réduction de 10 % directement dans la base de données. Je n'ai qu'à sélectionner l'option « Définie par l'utilisateur » dans la cellule sous le tableau des coûts, ce qui me permettra d'entrer un facteur d'ajustement. J'entrerai 0,9. Je constate que les coûts dans le tableau changent. Je clique maintenant sur le bouton « Coller les données » et les coûts mis à jour sont copiés dans la page « Énergie ». Les données d'exploitation et d'entretien dans la base de données de coûts peuvent être modifiées de façon semblable. Je vais aussi réduire de 5 % les coûts annuels d'exploitation et d'entretien, mais plus tard, à la page « Coûts », je vais prendre en compte les réparations hors garantie qui devront être effectuées vers la fin du projet. En me rendant maintenant à la page « Coûts », je constate que mes coûts d'investissement et mes coûts d'exploitation et d'entretien ont été copiés dans les sections « Coûts d'investissement » et « Frais annuels » de l'analyse de niveau 1. Ces données permettent de faire une analyse rapide, mais je voudrais éventuellement analyser ces coûts plus en détail, ce que je pourrais faire en sélectionnant une analyse de niveau 2 ou, si je veux un maximum de détails, une analyse de niveau 3. Vous remarquerez dans les analyses de niveau 2 ou 3 que seuls les coûts d'exploitation et d'entretien ont été copiés de la page Énergie. Ce n'est pas le cas pour les coûts d'investissement. Il existe une bonne raison à cela. Les coûts d'investissement inscrits à la page Énergie visent tous les coûts réunis. Dans les analyses de niveau 2 ou 3, nous voudrons peut-être ventiler ces coûts par composante. Il n'est donc pas logique que RedScreen insère le total correspondant au montant global des coûts d'investissement. RedScreen nous fournit plutôt la capacité du projet. Pour les coûts que nous souhaitons regrouper, il est possible de saisir un coût par kilowatt de capacité qui sera multiplié par la taille du parc éolien. Nous pouvons préciser le reste des coûts en insérant des éléments. Supposons que nous souhaitons regrouper tous les coûts d'investissement liés à la turbine, dont la tour, le rotor et la nacelle. Je supposerai que ces coûts s'élèvent à 1 200 $ par kilowatt. Je saisirai ce chiffre à côté de la capacité de 81 000 kW du projet. Nous arriverons à un montant légèrement inférieur à 100 millions de dollars. Il nous faudra peut-être installer une ligne électrique de 10 km qui coûtera 100 000 $ par kilomètre et un poste de raccordement de 2 millions de dollars. Je saisirai ces coûts dans les cellules correspondant à la ligne électrique et au poste de raccordement. Ensuite, dans la section Infrastructures connexes et divers, je sélectionne Coûts spécifiques au projet, puis Installation d'une éolienne. Deux lignes s'ajoutent, une relative à la fondation de l'éolienne
et l'autre relative à son érection. Ces cellules spécifiques au projet n'apparaissent que dans une analyse de niveau 3. Pour ces deux lignes, j'ai saisi 27 comme le nombre de turbines. Pour la fondation, je suppose un montant de 500 000 $ par fondation, et pour l'érection, je suppose 70 000 $ par éolienne. À la ligne relative au transport, je pourrais saisir le coût par turbine, mais je vais plutôt entrer le coût de transport pour l'ensemble du projet. Je supposerai que le transport coûtera 4 millions de dollars. Souvenez-vous, vous pouvez ajouter vos propres éléments. Je vais ajouter un élément relatif à la location d'une grue qui coûtera 3 millions de dollars. J'en ajouterai un autre que j'appellerai divers et qui englobera les coûts de construction et de mise en service de 2 millions de dollars qui ne sont pas compris ici. Jusqu'à maintenant, j'ai inséré les coûts possibles liés à la construction et la mise en service. Cependant, il y a d'autres dépenses à prendre en considération. Je me rendrai au haut de la page Coûts et j'entrerai 3 millions de dollars pour l'étude de faisabilité, 6 millions de dollars pour le développement et 3 millions de dollars pour l'ingénierie. Enfin, au bas de la section Coûts d'investissement, j'entrerai 5 % dans la cellule relative aux frais imprévus, ce qui est assez représentatif dans le cadre d'une analyse pour un parc éolien. De plus, j'inclurai les coûts relatifs au financement à court terme. Il s'agit en fait des intérêts payés sur l'argent emprunté pendant la construction du projet. Le parc éolien ne peut pas servir de garantie durant la construction parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Étant donné les risques additionnels, le taux d'intérêt aura tendance à être plus élevé. Par conséquent, bien que j'ai saisi 5,5 % comme taux d'intérêt sur la dette à la page Finances, je supposerai ici que je dois payer 8 % d'intérêt sur une période de construction de 12 mois. On arrive à un total légèrement en deçà des 150 millions de dollars pour les coûts d'investissement. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un projet hypothétique et que les estimations associées aux éléments ne seraient peut-être pas justes pour un projet réel donné. Plus tôt, j'ai réduit les coûts d'exploitation et d'entretien annuels de 5 % par rapport au taux proposé par la base de données de coûts de RedScreen. Une telle réduction des coûts d'exploitation et d'entretien annuels peut s'expliquer si les coûts liés au remplacement majeur hors garantie, auxquels il faut s'attendre 1 ou 2 fois plus tard dans le cadre du projet, sont comptabilisés séparément de ces coûts annuels. Par exemple, il est bon de budgétiser le remplacement de pales ou de multiplicateurs de vitesse 15 ans après le début du projet et de séparer cette dépense des coûts annuels d'exploitation et d'entretien. Les analyses de niveau 2 et 3 permettent de tenir compte de ces coûts de remplacement majeurs dans la section « Coûts périodiques ». Au bas de la page « Coûts », j'entrerai un coût périodique pour le remplacement dans 12 ans de composantes importantes d'un montant de 20 millions de dollars. Vous remarquerez que par définition, les coûts périodiques sont récurrents, mais ils le sont sur une période de plus d'1 an. Par exemple, si la durée de vie du projet devait changer à 25 ans, les frais égaux à 20 millions de dollars plus l'inflation seraient intégrés au flux monétaire annuel des 12e et 24e années. Les graphiques relatifs au flux monétaire à la page Finances en témoignent. La page Finances indique que malgré les réductions de coûts appliquées, notre projet n'est pas rentable. Vous vous demanderez peut-être à quel point doit-on réduire les coûts d'investissement pour atteindre le seuil de rentabilité. Ce seuil serait représenté par une valeur actualisée nette de 0 ou, de façon équivalente, par un taux de rendement interne des capitaux propres égal au taux d'actualisation qui est actuellement de 9 %. Penchons-nous sur le sujet. D'abord, afin d'éviter de devoir passer de la page Finances à la page Coûts, j'ouvrirai le tableau de bord. La fenêtre du tableau de bord flottera au-dessus de la page que j'aurai ouverte, tout en affichant les résultats clés que je choisirai à partir d'une liste déroulante. Je cherche à mesurer la rentabilité, je sélectionnerai donc Viabilité financière dans la liste déroulante. Maintenant, je retournerai à la section Coûts d'investissement à la page Coûts et j'ajouterai un nouvel élément. Je l'intitulerai Réduction nécessaire des coûts pour la rentabilité
il ne s'agira pas tant d'un coût, mais plutôt d'un crédit ou d'une réduction de coût. J'aimerais savoir de combien le coût par kilowatt doit être réduit. Je saisirai donc 81 000, soit la capacité du projet en kilowatts, dans la colonne « Quantité », en changeant itérativement le coût unitaire jusqu'à ce que la valeur actualisée nette soit de 0, j'arrive à la conclusion que je devrais trouver un moyen de réduire les coûts du projet de 330 $ par kilowatt pour que le projet soit viable. Après avoir tiré cette conclusion, je vais supprimer la ligne « Réduction nécessaire des coûts pour la rentabilité » afin de ne pas l'intégrer par erreur dans des analyses futures. Bien entendu, la viabilité du projet dépend également du montant que reçoit le projet pour sa production électrique. J'ai utilisé un prix de 5 cents par kilowattheure qui est fixe pour toute l'année. Pour certains projets, le prix de l'électricité varie en cours d'année. Par exemple, dans certaines régions, le prix de l'électricité peut être élevé en hiver et bas en été. Dans d'autres régions, l'inverse peut se produire. Comment puis-je tenir compte de ces variations dans RedScreen? À la page Énergie, dans la section Électricité et combustible, un seul prix de l'électricité exportée est actuellement défini. Il s'agit d'un prix annuel. Cependant, je peux ajouter d'autres prix, dont des prix qui varient mensuellement. En cliquant sur l'icône du symbole d'addition, je peux créer un nouveau prix. Je sélectionne « Prix de l'électricité exportée » mensuel. Des cellules de prix apparaissent maintenant pour chaque mois. J'intitulerai ce prix « Maximum hivernal » et j'ajouterai un autre prix variant par mois que j'intitulerai « Maximum estival ». Pour le maximum hivernal, je supposerai un prix de 7 cents par kilowattheure d'octobre à mars et de 3 cents par kilowattheure d'avril à septembre. Pour le maximum estival, je ferai l'inverse. RedScreen calcule le prix moyen annuel, lequel semble être de 5 cents par kilowattheure pour les 3 taux réunis. Si je sélectionne le texte relatif au prix mensuel, je constate qu'il n'est pas exactement de 5 cents. Il ne s'agit pas d'une erreur. Bien que le prix moyen mensuel soit d'exactement 5 cents, RedScreen a compté le nombre de jours dans chaque mois et a établi, en raison du nombre de jours qui varie d'un mois à l'autre, que la période de 6 mois dont les coûts sont faibles ne compte pas exactement le même nombre de jours que la période de 6 mois pour laquelle les coûts sont élevés. Par conséquent, le prix moyen n'est pas exactement la moyenne de 3 et 7 cents. Maintenant, lorsque je retourne aux paramètres du parc éolien, une liste déroulante présentant les 3 prix apparaît pour le prix de l'électricité exportée. Cependant, le choix du prix n'a pas une grande importance, car RedScreen multiplie simplement la production d'électricité annuelle par le prix moyen annuel. Si je souhaite vraiment voir l'influence du choix de prix, je devrais effectuer une analyse mensuelle. Pour ce faire, je dois passer au niveau 3. Lorsque j'ouvre une analyse de niveau 3, les cellules sont vides. Au lieu de saisir ce que je viens d'inscrire dans l'analyse de niveau 2, je cliquerai sur « Copier niveau 2 vers 3 » dans le menu des options. Ainsi, il ne reste que la vitesse du vent à préciser pour chaque mois. Je ne connais pas la vitesse moyenne du vent pour chaque mois. Je ferai un premier essai en entrant la vitesse moyenne annuelle du vent de 9,15 mètres par seconde à 100 mètres pour chaque mois. Si je sélectionne le prix annuel de l'électricité exportée au réseau, seule la pression atmosphérique et la température de l'air changent d'un mois à l'autre. Par inadvertance, je me trouve dans une position où je suis en mesure de voir l'incidence d'ignorer la variation mensuelle de ces variables en basculant entre les analyses de niveau 2 et 3. Lorsque je tiens compte de la variation mensuelle, l'électricité exportée annuellement au réseau est de 283 678 MWh. Lorsque je n'en tiens pas compte, elle est de 283 522 MWh. La différence est d'à peine 0,1 %. On constate que l'utilisation de la température et de la pression moyenne annuelle dans l'analyse de niveau 2 ne modifie pas beaucoup la production totale annuelle. Dans l'analyse de niveau 3,
J'observerai maintenant le revenu d'exportation d'électricité lorsque je sélectionne différents taux. Bien que le prix moyen soit essentiellement de 5 cents par kilowattheure dans tous les cas et que la production annuelle demeure de 283 678 MWh, le revenu d'exportation de l'électricité varie. Les revenus associés au prix maximal en hiver sont 1% plus élevés que ceux associés au prix maximal en été. À quoi doit-on cet écart? L'explication réside dans le tableau mensuel de la partie supérieure de l'analyse de niveau 3. Étant donné qu'il fait plus froid en hiver qu'en été, la production d'électricité, sans tenir compte de la variation de la vitesse du vent, est plus élevée en hiver. Par conséquent, les revenus d'exportation d'électricité sont plus élevés lorsque la période des prix élevés coïncide avec la période de production accrue. Dans le cas présent, il s'agit de la période hivernale. L'Atlas mondial des vents ne fournit actuellement pas de données mensuelles sur les vitesses des vents, mais il serait possible d'obtenir cette information en prenant des mesures sur place ou en ayant recours au service d'une entreprise spécialisée en modélisation du vent. Étant donné que l'estimation de la vitesse moyenne annuelle du vent à 10 mètres tirée de la base de données climatiques correspond de près à la valeur présentée dans l'Atlas mondial des vents lorsque celle-ci est mise à l'échelle par une loi de puissance à 100 mètres, prenons un risque en utilisant les valeurs mensuelles de la base de données climatiques au lieu de maintenir une vitesse éolienne constante. J'effectue cette démarche à des fins de démonstration seulement. Je ne recommande pas tant de se fier aux vitesses du vent présentées dans la base de données climatique pour un projet réel. Les valeurs de la base de données climatique apparaissent dans le tableau mensuel de l'analyse de niveau 3. Je n'ai donc pas à passer de la page Énergie à la page Lieu et vice-versa. Sous le tableau, je ne dois pas oublier de changer la hauteur dans la cellule Mesurer à 10 mètres. En me rendant au bas de la page, je constate, en appliquant les vitesses mensuelles du vent, que l'électricité annuelle exportée au réseau est passée de 283 GWh à 272 GWh. Malgré cette diminution, si je choisis le prix maximal de l'électricité en hiver, mes revenus sont de près de 15 millions de dollars par année. En revanche, en choisissant le prix maximal de l'électricité en été, les revenus sont d'à peine 12 millions de dollars pour la même production annuelle. La différence est importante. RedScreen montre qu'en adoptant le prix maximal estival, le projet ne permet de gagner en moyenne que 4,5 cents par kilowattheure, tandis qu'en choisissant le prix maximal hivernal, on obtient en moyenne 5,5 cents par kilowattheure. Cependant, même en choisissant le prix maximal hivernal, la page Finances nous indique que le projet n'est pas rentable. Le TRI avant impôt sur les capitaux propres a grimpé à près de 6 %, ce qui est inférieur au rendement minimum acceptable de 9 % établi par le taux d'actualisation. Toutefois, les coûts ne sont pas les seuls facteurs qui influencent la viabilité financière d'un projet. Dans la prochaine partie de la vidéo, j'examinerai la façon dont RedScreen Expert peut nous permettre de comparer différents choix d'éoliennes. Plus particulièrement, j'analyserai de quelle manière le choix d'un rotor relativement plus gros et d'une tour plus haute peut améliorer le facteur d'utilisation. Mais d'abord, je déplacerai mon projet vers un autre continent.